Aujourd'hui, on se déballe une tortue. Une tortue, Momo. Tu sais ce que c'est qu'une tortue? Aujourd'hui, on se déballe le chef, le patron, le boss, Master Roshi, Kame Sennin, tortue géniale. C'est parti. Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe Kame Sennin, le boss, le master. Franchement, j'en ai pas. J'ai toujours rêvé d'avoir la Muten Roshi avec qui est sur le mur là, une vieille Kuji qui date de 2011, 2012 ou 2013. En tout cas, ces années-là. J'ai plus les dates en tête. Du coup, bah celui-là, il est pas en forme musclée et tout. Il y a la Price qui est sortie, qui est vraiment pas mal. Mais moi, mon coup de cœur, c'est vraiment l'ancienne, comme je vous ai dit précédemment. Je pense qu'un jour, je craquerai dessus en mode super pouvoir Kamehameha. Mais en attendant, on a le Muten Roshi qui dit bonjour. Franchement, il a l'air choupi. En plus, il y a les lunettes qui s'enlèvent en e-moving et on le voit loucher hein, parce que bah, c'est comme ça qu'il était dessiné en mode vie, en mode vieil ancêtre. Donc bah, on va se faire un petit tour de la boîte et une présentation propre. C'est parti. Bon, et ben, je vais être obligé de filmer comme ça parce que le support de mon téléphone vient tout juste de péter. Donc, je vais quand même vous faire l'unboxing. Hein. De toute façon, on va essayer de vous faire ça bien. Donc, la figurine se présente dans une boîte en plastique comme les précédentes et ça a l'air choupi. De toute façon, comme je vous ai dit, je suis toujours excité quand il s'agit de Dragon Ball. Alors la figurine arrive en une pièce totale pour Muten Roshi. Les lunettes, fort sympathiques, les lunettes de soleil. Un tout petit socle, ça doit être juste pour poser le bas de la carapace, hein. De toute façon ça se voit. Et son bâton. Le bâton, je vous avais dit de lui prendre son bâton. Alors, montre-moi ce Muten Roshi. Alors, il tient debout tout seul et ça, c'est cool. Comme on peut le voir, il y a ces petits yeux qui louchent et franchement, ça déboîte, j'aime beaucoup. Ça envoie du lourd. Il y a un petit côté brillant. Non, en fait, c'est la lumière. La moustache est bien faite. Le visage, le sculpte est vraiment sympa. Tourne-toi, qu'on voit ta carapace. Et la carapace, je viens tout juste de la découvrir avec vous. Et franchement, ça déboîte. Regardez-moi les détails de la carapace. On est sur du violet beaucoup plus foncé dans les stries de la carapace. C'est vraiment très bien fait. Elle est magnifique. Il pèse son poids hein, quand même. Bah, je pense qu'il est plein et puis la carapace ça rajoute du poids. Hein. De toute façon pour l'entraînement il faut rajouter du poids. Ça rappelle totalement les débuts de Dragon Ball. Franchement ça déboîte. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? C'est une cicatrice? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un mauvais fondu du plastique j'ai l'impression. On dirait qu'il a une balafre. Bon, ça se voit pas de face parce que il y a l'ossature qui cache, mais c'est un peu bizarre quand même ce truc là. Il l'a pas de l'autre côté, regardez. Il l'a pas de l'autre côté.
Bon, c'est un détail pas terrible, mais bon. Les cordelettes sont bien faites. Le kimono est vraiment sympa aussi. Il y a pas mal de petits coups de scalpel ici et là. Le côté brillant, vous l'avez parce que c'est la lumière, mais je vous confirme qu'en vrai, c'est mat. Les mains sont vraiment bien détaillées, propres, bien faites. Hein, regardez-moi ça, les petits doigts. Non, franchement sympa. Désolé hein, si ça bouge un petit peu, mais bon, je fais au mieux. De toute façon, il n'y a pas 10 000 ans à décrire cette figurine. Je la trouve vraiment sympathique. Les petites pliures sur le pantalon et tout. Les petits souliers sont sympathiques aussi. Alors, les lunettes de soleil, c'est une peinture noire, hein, revêtement noir, mais ils ont quand même peint les petites étoiles là sur les côtés. Donc, sympa, on va lui mettre. Hop, ça se met facilement. Ça tient sur le nez. Moi, je vais le laisser avec les lunettes, hein, parce que ça envoie du steak et c'est vraiment joli. C'est vraiment sympathique. Alors, il tient debout tout seul, mais oui, hein, faut poser, hop, la carapace. Comme ça, il est bien calé, Muten Roshi. Et là, il bouge vraiment pas du tout, quoi. Il bouge... Oui, tu pètes dans ma bouche. Et le bâton qu'on enfonce, hop, qui s'enfonce. Nickel, 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 ou pas nickel, nickel. Ouais, je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. Non, c'est peut-être comme ça sur le dessin, faut que je regarde, mais ça me paraît... c'est bizarre, j'aurais fait cette partie-là plus haute, en fait, genre comme ça, et que ça touche le sol. Mais c'est peut-être comme ça, hein, dans le dessin animé ou dans le manga, je me rappelle plus. Là, pour le coup, vous souvenir d'un truc comme ça, compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, il est vraiment très très joli. Je le trouve vraiment sympathique. C'est pas la figurine que je voulais le plus, hein, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos. Gyumao et la Last One étaient mes cibles premières, mais j'avais pas d'un beau Muten Roshi, et là je peux vous confirmer que c'est un très beau Muten Roshi. Les cordelettes là sont cool aussi. Non, c'est une très belle figurine. Je suis assez bluffé par la carapace. La carapace envoie vraiment du lourd. Je la trouve très belle. Ils ont vraiment détaillé le truc. Ils ont pas fait un truc tout lisse. Elle est vraiment sympa. Très très belle figurine. Et puis voilà, le sculpte, la peinture. Sur cette Kuji là, de toute façon, j'ai l'impression que la peinture, ils ont fait au top. Parce que là, on voit, il n'y a pas de débord de couleurs. Non, c'est vraiment très très propre. Il n'y a pas énormément de détails, mais en même temps, Dragon Ball, comme je vous disais la dernière fois, c'est plus cartoonesque. Donc le fait est que les détails des dessins sont moins prononcés que sur DBZ par exemple. Ils redeviennent plus lisses dans DB Super, mais j'accroche pas trop moi au dessin de l'animé, en tout cas de DB Super. Là on est vraiment sur les débuts Dragon Ball, couleur simple, basique, des traits arrondis. C'est creusé par exemple là sur le front, on voit les rides qui sont creusées, quand bien même il est pas très ridé. Il y a juste ce petit défaut là, la balafre, je pourrais l'appeler Muten Roshi Scarface. Voilà ce que je pouvais dire sur Kame Sennin, Tortue Géniale. Nous voici sur la fin de cet unboxing, et franchement, belle figurine. Je suis fan de Muten Roshi, j'adore Muten Roshi, je suis complètement dingue. Mais c'est en matière de figurines que c'est pas ma priorité en fait, c'est bizarre, j'adore le personnage, mais voilà, elle est excellente, je la conseille pour tous les fans de Muten Roshi, je suis très content de la voir, elle est belle, mais c'est pas, je sais pas, c'est pas ma claque à moi. J'étais plus circonspect à regarder la figurine de Gyumao ou la Last One de Goku, je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup, mais ça aurait pas été dramatique si je l'avais pas. Voilà, tout simplement. Mais elle est très très belle. La carapace est magnifique. Je suis content de la voir. Mais c'est pas ma claque. C'est pas celle que je désirais le plus. Voilà. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme X, Facebook, Instagram, Tipeee pour nous soutenir financièrement, moi et Petit Moa. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi,
Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petit mimignon, qui n'est pas content hors caméra. Tu n'es pas content aujourd'hui. Tu as abîmé mon coussin, je t'ai vu, j'ai entendu. Tu es vilain. Voilà.